Jésus. Saint-Esprit, nous t'appelons. En ce jour, Saint-Esprit, viens prendre la place. Saint-Esprit, c'est le moment, Esprit de Dieu. Esprit de prière, c'est le moment. Merveilleux Seigneur, c'est le moment. Oh Jésus, manifeste-toi. Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de gloire, c'est le moment. Merveilleux Seigneur, c'est le moment. Oh Jésus, glorifie ton nom. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, je suis là, papa. Je suis là pour toi. Saint-Esprit, amour de gloire. Saint-Esprit, amour de paix. Esprit de vérité. Nous sommes là. Nous sommes là pour le Père. Saint-Esprit, tu es puissant. Saint-Esprit, tu es là. Esprit de vérité, tu es là, papa. Tu es là. Tu es puissant. Ah. Jésus, amour de mon cœur, avant ma chienne, le trésor de mon âme, Jésus, tu es là, papa, tu es là, dans mon cœur. T'es je vois ta gloire, esprit de vie, je vois ta puissance, esprit de vie, je vois ta gloire, je vois ta gloire dans le monde. Saint-Esprit, c'est le moment, glorifier toi. Jésus a dit que c'est toi qui vas venir le glorifier. Hein? Esprit de vie, c'est le moment. Merveilleux Seigneur, c'est le moment. Oh, Esprit, glorifie Papa. Nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Esprit
Je suis là, je suis là pour proclamer ta seigneurie. Je suis là pour montrer au monde que tu es puissant. Je suis là avec l'épée de la vérité, papa. Oh, Abashia, oh. Tu es là pour glorifier ton nom, Abba. Je suis là pour te dire merci, chérie, Abba Yeshua, papa. Oh. Il est vivant, bien-aimé. J'aime quand le diable me combat. Abo sekaya bo shaba ba 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 ba. Yendele bo sekaya bo sankatarama. Je suis là pour glorifier son nom, Papa Yeshua, tu es puissant. Nous sommes là pour lui. Alléluia. Nous sommes là pour Jésus. Nous ne sommes pas là pour les hommes, mais pour Mashiach, Yeshua. Je suis... Ah, papa, tu es puissant. Abose kayanda raba shaba baba baba. Ebose kataraba yakanda raba shebe. Yebosa katarabo shaba baba. Yentaraba shebe. Bosa kayenda raba shabo. Il est digne, il est digne. Abose katorobo shabo. Bien-aimé, pardon, partage la vidéo. Ils m'ont supprimé depuis tout à l'heure, mais ils ne peuvent pas. Yenderebo se kayabo shaba baba baba. Marco Zomber a été créé par Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui son maître. Jésus est là. Personne ne peut le détourner. Abba Yeshua, Mashiach. Ah, sois là pour Jésus, sois là pour Jésus. Sois là pour Jésus. Sois là pour Jésus. Toi, ah, bien aimé, quand Satan ne te combat pas, j'ai dit que tu ne déranges pas. Ah, il y a des gens que Satan qui ne dérange pas Satan. Satan ne t'occupe pas d'eux. Tu peux prêcher matin, midi, soir. Mais ceux qui ont le paix de la vérité, quand ils arrivent, Satan il tremble. Le monde des ténèbres se secoue. Mose Kayabo. Reçois la louange, la gloire. Ah, Jésus est bon, Jésus est bon. Bien aimé, partage la vidéo, là. Les gens m'ont bloqué, je ne peux même pas mettre de titre. Quand je mets le titre, ils effacent. Nous sommes là. Alléluia. Ah, Jésus est bon. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime quand on combat. J'aime ça, j'aime ça. J'aime quand Satan me combat. Ah bien, mais quand il n'a pas de potence, regardez comment Jésus est né. Hérode a été troublé. Hérode a envoyé tuer tous les enfants à cause de Jésus. Manifeste-toi. Nous sommes là. Sois une flamme de feu en cette année. Sois une flamme du feu qui brûle l'autel de prière. Bose kayendere bo shabo. Bose katara ba shaba ba 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 ba. Ebo santara ba ya bose katara be shabo. Ema se kayandara ba shaba ba 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 ba. Kandoro bo sentere be shabo. Eba sakataraba. Manifeste-toi. Oh, bien-aimé, il se manifeste puissamment le Saint-Esprit. Ah, l'amour, le coco, le trésor. Il se manifeste puissamment.
Manifeste-toi. Yeah. Alléluia. Yebo se kayandara bashaba baba. Yebo se katorobo kuntara bashabe. Yeba baba shebe bebe bebe. Yebo sa katorobo kuntara bashebe bebe bebe. Yenderebe shanderebe kentara bashabo. Abo se katorobo. Papa, nous sommes là encore ce soir pour toi. Papa, ta fille est encore là ce soir pour toi. Ta princesse est là encore pour toi ce soir, Père. Ah, j'aime Jésus, je l'adore. J'aime Dieu le Père. J'aime mon coco, le Saint-Esprit, je l'adore. C'est mon ami fidèle, mon époux. Le doudou de mon cœur. Tu ne peux pas comprendre ça. C'est un amour, une intimité. Dans mes choix, sois là. Il est là. Nous sommes là. Nous sommes là. Ah, bien-aimé, Jésus est vivant. Jésus est puissant. Hein? Il est très puissant. Tu ne peux pas comprendre. Ah, tu ne peux pas comprendre la dimension de l'esprit. Ah, amour est puissant. Amour est glorieux. Tout à l'heure, mon Facebook était totalement parti de mon téléphone. Il me dit, ne t'inquiète pas, ça va revenir. Tu vas prêcher. Ils ont menti. Ils n'ont qu'à te bloquer. Ça va revenir. J'ai téléchargé encore 3-0. Il dit, ça va venir. Ça va te venir. Qui peut arrêter l'éternel? Vous aussi, laissez Jésus tranquille. Nous sommes esclaves de Christ. Nous ne sommes pas esclaves des hommes ni des femmes d'ici monde. Nous sommes esclaves du royaume céleste. Béni soit notre Père. Oh Seigneur, mon âme s'oublie auprès de lui, car il est pour moi une citadelle. Oh Seigneur, mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car mon salut vient de toi seul, Papa. Yeah. Oh mon Seigneur, mon âme est tranquille auprès de la croix, car tu es une citadelle, et jamais, mon Père, je ne saurais t'oublier, car mon salut vient de toi, amour. Eh ben, je te bénirai toute ma vie sur la terre. Je chanterai, papa, ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ils étaient nombreux au trésor. Amoureux, merci. Je te bénirai toute ma vie, amoureux. Je chanterai ton nom,
car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh, trésor, oh, amoureux, merci. Seigneur, mon Dieu, je dis, mon âme est trop évoluée, car il est pour moi une citadelle. Oh trésor, mon Dieu, je ne saurais jamais t'oublier, car mon salut vient de toi seul. Abba, oh, Eba, je te bénirai toute ma vie, je chanterai son nom, car il m'a sauvé de tous mes ennemis. Oh amour, je te dis merci. Alléluia. Je te bénirai, papa, toute ma vie sur la terre. Je chanterai ton nom, car il m'a sauvé de tous mes ennemis. Papa, oh, tu m'as sauvé, oh amour, oh, Abba, oh, je t'aime, oh Seigneur, Abba, oh mon amour, je t'aime, merci, 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 oh Abba, oh, Yeshua, oh, je t'aime. Ah, il me délivre tous les jours. Ah, tous les jours, tous les jours. Il délivre de tous mes ennemis. Aucun ennemi ne peut se tenir. Ah, les ennemis de la maladie, les ennemis de la souffrance, les ennemis de la détresse. Tu me délivres, éternel, de tous mes ennemis. Je te dis merci, merci chérie. Oh. Je lui bénirai toute ma vie sur la terre. Je chanterai son nom seul, car il m'a sauvé devant la multitude des ennemis. Oh amour, mon époux, oh, merci. Ah bien-aimé, je te bénirai, trésor, toute ma vie. Tu es mon trésor, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Amoureux, oh amour, Abba, oh, merci. Oh chérie, oh Dieu, Dieu, merci. Oh trésor, amoureux, merci.
Ndola mnyamule manoe. Oh no. Ndola myo. Nasome. Oh no. Ndola mo. Nasome. Au trésor, amoureux, merci pour la vie, merci pour ton amour, merci pour la paix. Je te dis merci pour toi. Merci pour la vie, merci pour ma famille, merci pour mes amis. Abba, oh, merci, merci, merci. Ah, bien-aimé, dis merci. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à Yeshua Mashiach. Dis merci à Abba. Dis merci à Papa. Dis merci. Ah, il y a des moments où on n'a pas besoin de lui demander quelque chose. Mais la reconnaissance. Bien-aimé, la reconnaissance à l'Éternel. Car ouvre les portes. La reconnaissance. Yendereboshe kataraba. L'Éternel est puissant, l'Éternel est vivant, l'Éternel est glorieux. Père, je te bénis encore ce soir. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oh, le Dieu de mon amour, le Dieu de mon cœur. Papa, ce soir encore, je me tiens à ce premier jour du mois 2024, Éternel, je me tiens devant le ciel et la terre par la puissance de ton Esprit Saint. Yeshua Mashiach, tu as dit, c'est pas par ta force, mais c'est par mon esprit. Éternel, je diminue encore ce soir, en sorte que seul ton esprit se croise puissamment dans ma vie. Papa, ces moments, je les plonge dans le sang de Jésus. Père, je plonge nos téléphones, nos âmes, nos esprits, nos pensées dans le sang de Jésus. Père, que ton sang engloutit nos maisons du toit jusqu'à la fondation. Père, que ton sang engloutit notre couloir spirituel. Que ton sang engloutit l'air, que ton sang engloutit la terre, les eaux, le vent, le feu. Papa, que ton sang engloutit les 4 points cardinaux, le globe terrestre. Que ton sang engloutit, Père éternel, le premier et le deuxième ciel. Que ton sang engloutit le nord, le sud, l'ouest et l'est. Père, que ton sang engloutit les nations du monde entier, le Cameroun, la France. Que ton sang engloutit, Père éternel, en sorte que tout esprit contraire. Je viens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Je viens lier tout esprit territorial, tout esprit environnemental, tout esprit impur, tout esprit qui veut se lever contre ces moments, Père. Je viens vous lier avec les chaînes chaudes de l'Éternel. Par le feu du Saint-Esprit, je vous propulse dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que ces moments soient sécurisés. Abba Yeshua Mashiach, toi qui déclares dans ta parole que les anges campent. Papa, libère le ministère des anges guerriers. En sorte qu'ils campent. Père, que je diminue totalement. Et que seul ton Esprit Saint croisse pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, bien-aimé, je suis dans la joie. Tout à l'heure, mon téléphone Facebook avait totalement disparu sur mon téléphone. J'ai encore téléchargé à 0. Et le Saint-Esprit me disait, t'inquiète pas, ça va marcher. T'inquiète pas, attends. J'ai essayé de me reconnecter, on me faisait reconnecter. Personne ne peut faire. Zomoki, là, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé toutes choses, personne sur la terre. Et toutes choses là, appartient à Dieu. Que tu sois occultiste, que tu sois sataniste, là, tu t'es pas créé. Il y a un seul et unique créateur. Il est Yeshua Mashiach. Ah, je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde encore ce premier jour de l'année d'être dans sa présence de gloire. Ah, je bénis le Saint-Esprit pour le message d'hier,
Nous avons passé des temps de soi dans des moments vraiment glorieux, dans des moments excellents, dans des moments magnifiques où je ne m'attendais pas à lui. Chaque année que le Saint-Esprit t'amène à monter, il t'amène dans une autre dimension. Il change totalement la manière que tu dois opérer. Or, l'Esprit de Dieu est puissant. L'Esprit de Dieu est vivant. Je bénis Dieu pour la servante de l'Éternel, pour ce maman Marie qui était hier encore avec nous. Ah, c'est hier que j'ai su pourquoi le Saint-Esprit m'a mis avec elle. Le Saint-Esprit est tellement glorieux. Personne ne peut comprendre le plan de Dieu. Souvent, le plan de Dieu, quand tu es humble, que tu t'humilies, c'est là où Dieu t'amène à comprendre pourquoi est-ce que cette personne est autour de toi. Comme j'ai souvent dit que nous sommes des puzzles. Et dans un puzzle, il faut que tous les éléments y soient. Et chaque élément, Dieu amène chaque élément à chaque moment de ta marche avec lui, dans l'obéissance, dans la soumission, que Dieu amène ces choses-là. Dieu ne les amène pas parce que tu donnes les dîmes offrandes. Il s'en fout de tes dîmes et tes offrandes. Mais Dieu amène ça quand tu obéis et tu te soumets. Et quand tu deviens humble, c'est là où Dieu amène ces choses-là. L'humilité précède la gloire. Un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu ne va jamais te dire que viens, je te donne quelque chose à te donner. Parce que Moïse savait que tout lui vient du ciel. Moïse savait qu'il était limité. Moïse savait qu'il ne pouvait rien faire sans Dieu, sans l'Esprit. Moïse savait. Moïse a vu la face de l'Éternel. Moïse a raconté le buisson Adam. Les hommes et les femmes qui racontent le buisson Adam ne peuvent jamais te dire que viens, comme tu me vois là, je suis. Tellement nous portons sa présence, ça te tue. Ça te rend humble. Ça te tue. La présence de Dieu tue. Elle brise. Elle est merveilleuse. Le message que le Père nous a donné ce soir, ne désactive pas ta vie de prière. Sois une flamme de feu. Parce que c'est ce que le diable a fait là. Tous ceux qui sont en train de désactiver la vie de prière, là, vous allez souffrir. Nous sommes au temps du jugement de Dieu. Le jugement va commencer à s'abattre dans les églises. Beaucoup de pasteurs vont mourir. Beaucoup de chrétiens vont partir. Sache que si tu n'actives pas ta vie de prière là, le plan du monde des ténèbres, c'est pour sucer. Ils vont sucer jusqu'aux os. Donc tu as intérêt à être éveillé. Tu as intérêt à demander au Saint-Esprit que tu veux être une colonne. Dieu a dit cette année 2024, c'est la consécration, c'est la dédicace, c'est l'abandon total à l'Éternel. Il n'y a pas le temps où les suiveuses te suivent. Non, non, non. C'est l'abandon où chacun plonge la tête dans l'eau et s'attend à l'Éternel. Cette année-là, il n'y a pas de quai pasteur. Il faut prier. Il n'y a pas de prière, je te préviens. Il n'y a pas de prière cette année. Sauf les faussaires, ils vont prier. Ils vont te faire semblant de prier. Mais sache que les prières de faussaires ne montent pas. La nuée au ciel le couvre. Il ne monte pas. S'il montait, c'est que ta vie a changé depuis. Désactiver, c'est supprimer. Ça n'arrête pas le fonctionnement de ton moteur. Hein. N'arrête pas le fonctionnement de ton moteur. Le moteur de ton cœur. Au fur et à mesure que tu pries, ce moteur t'amène une infusion. Quand tu ouvres ta bouche pour prier, elle attrape les choses. Tes prières amènent l'ordre divin à l'atmosphère et l'atmosphère se soumet. Donc ton moteur là, qui est ton cœur, qui est la source de vie, tu dois la garder éveillée.
elle doit être remplie de feu. Si elle n'a pas le feu, le diable va te bouffer, va te sucer, va te croquer, va te mordre. Beaucoup seront mordus. Les gens auront des gangrènes. Le diable va libérer les animaux. Les rêves de certains seront persécutés. Les serpents vont vous mordre, les chiens. Si tu ne te lèves pas. Tu sais, nous sommes dans une saison où si ta vie là est sentimentale, tu vas mourir toi-même dans tes sentiments. Dieu n'est pas avec toi. Et puis arrêtez toujours de dire que chaque chose qui t'arrive, Dieu est là. Attention, il faut avoir le discernement spirituel. Ne regarde pas cette année 2024 des gens avec les yeux de la chair. N'aime pas rincer tes yeux dans ce monde. Tu rinces tes yeux dans les musiques mondaines. Après, tu viens encore rincer tes yeux dans Dieu, ça ne marche pas. Cette année-là, ça ne va pas marcher. Oui, laissez les sorciers tranquilles, hein, parce qu'aucun sorcier n'a le pouvoir sur toi. Comme tu aimes rincer les yeux dans le monde, là, comme je voyais certains chrétiens, là, tu les vois, après demain, quand tu vas les voir venir se connecter à Facebook, au nom de Jésus, Jésus, aime-moi. Jésus ne va pas t'aimer. On ne se moque pas de Dieu. Hein. Non, non, non. Nous sommes au temps du jugement, où beaucoup seront frappés. Si tu ne t'attaches pas régulièrement cette année-ci, il dit, Covid, la dernière fois, c'était aussi un jugement. Hein. Il y a notre Covid qui va arriver là. Ça va encore bien régler les gens. Oui. Toute chose qui vient sur la terre pour régler, Dieu le permet. Ça ne touche pas enfant de Dieu. Non, non, non. Ça ne touche pas enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu arrive quelque part, je suis immunisée. Quand j'entre dans un lieu, comme j'ai travaillé aujourd'hui à l'hôpital, tous ceux qui sont malades là, c'est pour eux là-bas. Moi, je suis immunisée. Je suis avec l'immunité divine. Je suis barricadée de feu de l'esprit. Donc vos choses là ne me touchent pas. Cette année-là, les chrétiens mondains là, qui sont toujours en train d'aller chanter de laver les mains, qui sont en train d'aller au monde, là, rincer les yeux. Après, ils vont encore venir à Jésus. Là. Ça ne va pas marcher cette année. Cette année, ça ne marchera pas. Les suceuses de grâce, là, les racoleurs de grâce, ça ne marche pas cette année. Il m'a dit de te dire ça ne va pas marcher. Si c'est vrai serviteur, hein, non, non, non. Les vrais serviteurs de Dieu, ça ne va pas marcher avec eux. Tu vas appeler jusqu'à personne va te répondre. Parce que Dieu lui-même va fermer les cœurs. Dieu va fermer les cœurs de ses enfants. Tous ceux qui portent l'Esprit de Dieu cette année-là, Dieu le Père va les amener dans une endurance. Dieu le Père va les donner une stabilité droit comme aiguille. En sorte que 2025, parce que cette année 2024, c'est l'année des missions. C'est l'année où l'Éternel t'amène, que le diable veut ou pas, il va se soumettre. Yenderebo shekababa. Yentaraba shabo. Yandaraba sheketere shekababa. Donc ne sois pas ce chrétien-là, ou ce chrétien, aujourd'hui, tu es dans la musique mondaine. Tu finis de chanter, tu finis de rincer tes yeux là-bas. Après, tu dis que tu vas encore aller à Dieu. Cette année, c'est la dédicace. Cette année, c'est la consécration. La consécration veut dire que pas de choses impures. Les choses impures, ce n'est pas les vêtements, c'est dans le cœur. Quand le cœur est centré sur Christ, il marche selon Dieu. Quand ton cœur est centré, est soumis, est sous l'autorité de l'Esprit de Dieu, tu vas marcher selon l'Esprit. Ta chair va mourir.
Et tu vas vivre selon Dieu. Donc cette année, c'est dédicace. C'est consécration totale. Comme Samuel. C'est là où tu vas vivre la réjouissance. Si tu ne vis pas ça, ne t'attends à rien de Dieu. Il n'y aura rien. Tous ceux qui te disent que bien bâti, c'est bien fait, cela, vous allez pleurer plus. Et Dieu va faire encore mettre la nudité de plusieurs dehors. La nudité de beaucoup seront dehors. Leur odeur là, ça va se sentir. Dieu va le permettre. J'aime beaucoup l'Éternel. Ah, Yeshua. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 25. Nous allons dans Matthieu 25. Nous allons voir 5 folles et 5 sages. Cette année, sois sage. Sois sage. Mais la sagesse vient par la crainte de Dieu. La sagesse ne vient pas comme ça. Tu peux prier pour la sagesse. Quand tu vas commencer à avoir la crainte de l'Éternel, il y a les choses qui viendront dans ta vie, tu ne vas pas prier. La crainte de l'Éternel attire le reste. Parce que la crainte de l'Éternel t'amène son amour. Cet amour qui infuse ton cœur, qui infuse le souffle, ton souffle, et qui doit t'amener une vie de prière puissante, afin d'attraper ton destin. Personne n'attrapera ton destin. Personne n'attrape le destin de personne ici sur la terre si Dieu ne le veut pas. Dieu peut utiliser un homme quand il le veut. Mais l'homme n'a aucun pouvoir sur l'homme. La Bible déclare que l'homme qui aime beaucoup l'homme là, se confie là, Dieu n'est pas avec lui. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 25. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui avaient pris leur lampe. Allez à la rencontre de l'époux. L'époux est là. C'est dans ton intimité, dans ton temps de consécration que tu vas le rencontrer. C'est pas dans le temps de consécration, dans le temps du public. Non, Dieu n'est pas dans le public. Dieu te veut à lui-même un temps privilégié avec lui, un temps d'intimité, un temps de face à face, corps à corps, un temps de la connaissance. C'est ça que cette année Dieu te demande. C'est là où tu vas jouer. Dieu ne t'a pas créé pour les combats. Dieu ne t'a pas créé tous les jours d'aller devant Satan. Non. Dieu a déjà tout accompli dans ta vie. Toutes ces batailles-là que les hommes vous amènent là, vous allez souffrir des temps. Vous allez souffrir. Jésus est Seigneur. Tout ce qu'il a fondé dans ta vie ne fondera plus autre chose. Il ne fondera plus. Dans la Bible déclare, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenant leur lampe et ne plus prendre d'huile. Les folles là, ils n'ont pas pris de l'huile. Les folles n'ont pas le temps. Ils sont dans le commérage, ils sont dans la distraction, ils sont dans le monde. Ils sont dans les choses de ce monde. C'est des bons samaritains. Ils aiment trop les gens plus que Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Les folles n'ont pas gardé le feu. À cette fin de l'année-là, beaucoup sont partis au bar, beaucoup sont partis serrer les yeux. Bien-aimé, celui qui connaissait Christ, la journée d'hier, ce n'était pas une journée où tu allais l'été pavaner. Non.
C'est une journée où tu allais entrer dans le lieu secret. Tu allais lui demander que c'est comment. Cette année-ci, je n'avais jamais senti ça. Comme les années passées. C'est pas la même chose. C'est là où tu sens vraiment que le monde des ténèbres se lève contre ceux qui appartiennent à Dieu. La Bible déclare que ceux qui connaissaient d'avance, il les a prédestinés. Tous ceux que l'Éternel a prédestinés seront persécutés. De la même manière que Hérode a persécuté Jésus-Christ, de la même manière, la persécution n'est pas quelque chose de mauvais. Non, la persécution est faite pour te bâtir. La persécution n'a jamais arrêté la course de Jésus. Jésus a dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. La persécution n'a jamais arrêté Joseph à prison. La persécution n'a jamais arrêté David. Ni le mal de ses frères contre lui. Celui qui aime Dieu, la persécution, ni le monde ne peut pas l'arrêter. Personne sur la terre n'est né pour m'arrêter. Ou pour briser l'amour de Dieu dans mon cœur. Mon cœur est chargé d'amour. Il ne peut pas contenir quelqu'un d'autre parce qu'il est plein. Il est rempli. Je déborde. C'est pour ça que tu ne vas pas me trouver, je cherche les choses. Parce que les choses sont en moi. Dieu a tout mis en toi. Tu es un puzzle. Cherche la place qu'il faut. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. Alors, verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à la rencontre. Et ils étaient là dans les distractions. Quand l'heure de prière arrive, ils sont en train de chercher les papas et les mamans. Qui les disent que viens bâtir, viens faire ceci, tu auras ceci, tu auras cela. Il n'y aura rien. Ils sont dans les distractions, ils ne cherchent pas l'Éternel. Ils ne cherchent pas à se bâtir. Le but de l'évangile, c'est l'amour. Et Dieu n'a pas créé un pasteur ou quelqu'un pour aller bâtir ta famille. Non. Abraham était là pour montrer le chemin à l'autre. Et que l'autre aille lui-même s'attacher à Dieu. Et que l'autre aille lui-même s'attacher à Dieu. Comme l'autre aimait beaucoup s'attacher à Abraham. C'est à la fin là, quand Abraham s'est détaché de lui, ses enfants l'ont couché. Parce que c'était Abraham qui était comme son miroir. Que personne ne soit ton miroir. Parce que le miroir peut se casser. Yeshua. Si le miroir se brise, tu vas faire comment? Jésus doit être là. Jésus doit être là. Il doit être là, incarné là en toi, dans ton cœur. C'est là où il y a l'esprit. C'est là où il y a la force. C'est là où il y a la paix. C'est là où il y a la joie. C'est là où il y a la vie. Dans le cœur. Alors, verset 9, les sages répondit, non, il n'y en aura pas assez. Les folles n'ont pas pris le temps de connaître leur Dieu qui doit leur répondre à la porte. Moïse est parti longtemps avec le peuple d'Israël. Ils n'ont jamais voulu. Ils ont voulu toujours amener Moïse contre la volonté de Dieu, mais Moïse connaissait son Dieu. Moïse ne pouvait jamais se rebeller. Et c'est pour ça qu'ils ont chuté. Ils ne sont pas entrés à Canaan. C'est ce qui va t'arriver. Quand tu es attaché à Aaron, tu n'as même pas Moïse. Tu es attaché avec le bouc. Les hommes ont revêtu les manteaux de bouc et des voyants et des sorciers. Maintenant, ils te disent que Dieu les dit. Dieu les dit, puis ta vie ne change pas. Tu es toujours dans la mondanité. On te voit toujours dans la saleté. On te voit toujours dans l'impureté.
Tous les vidéos du mondain qui est dedans, tu ne rates rien. Toute impurité, c'est toi qui est dedans, c'est toi qui est demain qui dit que tu veux servir Dieu. Tu veux servir Dieu dans quelle qualité? Tu veux servir Dieu dans quelle odeur? Quelle odeur tu vas amener? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de brebis galeux. Parce qu'il y a beaucoup qui ne devaient pas les amener. Ils les ont accompagnés avec la gale. Ils n'arrivent pas à revêtir l'odeur du Père, l'odeur du royaume. Tu les trouves aujourd'hui là. Chaque réunion mondaine, chaque fête mondaine, il est dedans. À fond la caisse. Et puis dimanche, tu vas le voir encore à l'église. Tu vas la voir encore en train de chanter. Ou il chante quoi, je ne sais pas. Tu ne sais pas que l'énergie là, que tu vas polluer le monde là. Ça ne peut rien apporter, bien aimé. Ça va t'attirer que des démons. Ça va t'attirer que des mauvaises choses. Oui. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens, ce verset de lui qui n'a que des mots. Il n'a trois mots, prier sans cesse. Pour que la consécration soit réellement ta vie de prière doit d'abord être l'antenne. Quand l'antenne là n'est pas connectée au ciel, tu ne peux pas vivre la sainteté. Parce que ta connexion du ciel, c'est ça qui amène le Saint-Esprit à t'amener à mourir et à obéir aux lois et aux ordonnances de Dieu. Un homme et une femme qui a la crainte de Dieu, qui aime Dieu, ta vie de prière doit être une vie de qualité. Quelle est la vie de prière que tu as pour attirer le feu? Pour que tu sois une flamme de feu. Quelle est la qualité de prière? Quelle est l'énergie qui sort en toi? Certains sont obligés d'acheter tchatcholi. Moi, je mets crème, je mets même plus crème, je mets l'huile d'olive. Je me coins avec savon de 1 euro, mais regarde ma vie. Regarde, le diable va fatiguer, mais il ne peut pas. Qu'est-ce qui sort en toi? La Bible déclare que nous sommes la lumière. La lumière attire les ténèbres. Si Satan ne te visite pas, c'est que tu n'es rien. Satan visite la lumière. Satan ne vient pas là où il y a les ténèbres. Jamais. Satan, il s'accroche là où il va la lumière. Parce qu'il a besoin de cette lumière-là. C'est pour ça que les occultistes, les satanistes, ils aiment certains enfants de Dieu qui ont la lumière. Parce que ça, nous là, ils ne peuvent pas être éclairés. Ils ont besoin de l'éclairci, c'est l'éclairement. C'est vous qui allez dans les églises, allez donner l'éclaircissement. Dieu ne peut pas les frapper. Dieu ne les frappe pas. Oui. Parce qu'il t'a donné son esprit. Qui doit te donner le discernement, la sagesse. Si tu es habité, tu demeures sur son abri. Le diable ne peut pas t'envoûter pendant longtemps. Non, non. À un moment même, l'envoûtement s'arrête. J'ai vécu ça, ça s'arrête. Je continue à lire la parole de Dieu. Je vais lire Luc 21. Bien-aimé, cette année, cherche à connaître chaque personne autour de toi en esprit. Laisse les histoires de lui-même, il parle de Dieu. Tu ne le connais pas, hein? Tu ne connais pas son état spirituel. Il faut sortir dans les bêtises là, hein? Il prie Dieu, il parle de Dieu, il parle de Dieu. Même les sorciers parlent de Dieu. Même les occultismes. Le pape, là, il a la Bible. Il parle toujours de Dieu, là où il est là. Mais c'est de quel Dieu il parle? Il parle de Christ? Non. Luc 21. Verset 36.
Venez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La Bible te déclare, veille, hein? veille, prie en tout temps. Prie en tout temps pour que tu aies la force. La prière dans ton esprit va amener la force. La force est dans le cœur. Mais c'est un cœur pur qui communique la vie et la force. Un cœur rempli de manque de pardon. Un cœur rempli de haine. Un cœur rempli de jalousie. Un cœur rempli de murmures, d'inquiétude n'amène rien. Dors seulement toi. Ne cherche même pas quelqu'un pour prier pour toi parce que ça ne marchera pas. On vous a menti longtemps. Tu dois te réveiller cette année 2024. Échapper à toutes ces choses qui arriveront. Dieu te dit encore ce soir, les choses vont arriver. Mais ta vie de prière, que tu ne vas pas désactiver, que tu vas demeurer fidèle, que tu vas demeurer à la croix, va t'amener la réjouissance. En cette année 2024, il n'y aura pas de réjouissance sans cette vie que Dieu cherche pour son peuple. Parce que l'Église, la Bible déclare que le monde a un désir ardent d'attendre le Fils. Dieu est fatigué, qu'il a établi, il a donné en sacrifice son Fils, afin que son peuple puisse l'appartenir. Mais il voit que les hommes et les femmes sont venus s'asseoir au banc de l'Église pour donner les problèmes et les palabres à son peuple et afin de leur appartenir et de les embrigader, à les rendre captifs. Que personne ne te rende captif, ne te prive de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. L'Éternel a établi un fondement sur ta vie. La Bible déclare que personne d'autre ne doit venir établir un autre fondement que celui qui a été établi depuis le sein de ta mère, celui qui est connecté au globe terrestre, celui qui est connecté à l'atmosphère. C'est ça qui doit impacter ta vie. Personne ne pouvait arrêter Joseph. Malgré que Joseph était vendu, malgré que Joseph allait en prison, la terre connaissait Joseph. Comme la terre te connaît. Mais c'est toi-même qui ne te connais pas. Dieu dit les choses vont arriver. Et tu dois paraître debout. Devant le Fils de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans Romains. Cette année, c'est une année où chacun va connaître l'Éternel. Oui. Tu dois le connaître. Parce que lui te connaît depuis le sein de ta mère. Romains 12, verset 12. Personne ne peut te donner autre chose concrète que ce que le ciel a déjà établi. Ta vie est écrite dans le globe terrestre. Ta vie est écrite sur l'atmosphère. Ces choses, ces éléments avec lesquels tu as été créé ont un temps marqué pour ton destin. Lève-toi. La Bible déclare dans Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Dieu te dit ce soir de te réjouir. Mais la réjouissance ne viendra pas quand tu es rempli, quand tu es chargé. La réjouissance viendra avec un cœur léger, un cœur libre, un cœur qui est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. La réjouissance ne viendra pas sur l'esprit de Python, sur l'esprit d'accusation, mais elle viendra par l'Esprit de Dieu. Il avait dit à Zorobabel, Zorobabel, tu fais beaucoup de choses. Et Zorobabel, laisse les bouteilles d'huile là tranquille, Zorobabel. Zorobabel, laisse les pailles d'Israël là. Que tu as besoin de t'attacher.
Tu as besoin de te prosterner. Tu as besoin de te coucher sur le carton. Tu as besoin de mettre les pieds comme ça. Tu as besoin... Non, Zerubbabel, laisse ça. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Ce n'est pas par quelque chose. C'est pas l'esprit. La force de l'esprit est là dans le cœur. C'est pour ça que l'essence de l'évangile est l'amour pur et saint. Un amour qui ne s'attend à rien. Pas un amour qui s'attend que quand je prie pour toi, tu dois me donner 50 euros. Quand je prie pour toi, je vais te consacrer, tu dois me donner 5 000 euros, 3 000 euros, non. Un amour pur et saint. Des vrais serviteurs, de vraies servantes. Ça fait 11 ans, tu ne verras jamais dans mon mur qu'un numéro peut payer. Parce que je suis esclave de Jésus, je ne suis pas esclave des hommes sur la terre. C'est pour ça que cette année, le Seigneur a permis que je sorte pour travailler. Il m'a dit, tu ne vas pas être esclave d'un homme, parce que je vois le monde occulte derrière toi. Ils ont voulu détruire l'église pour qu'ils t'amènent, mais personne ne peut m'amener. Moi, je ne suis pas esclave des hommes. Je suis esclave de Jésus. Je sers mon Dieu dans la pureté. C'est pour ça que j'ai la facilité de parler à Satan. Satan ne peut pas me contredire. Si je me lève sur la vie de quelqu'un, je dis, le ciel est connecté à mon alliance. Et la porte s'ouvre. C'est ça. Je n'ai pas attendu beaucoup gêné d'aller me tourner à gauche, prendre les pains, me coucher. Non, la présence est à moi. Tu ne peux pas l'arrêter. La Bible déclare qu'il te rend toujours comme une aigle. Regarde, moi, je suis comme une aigle. Je ne vieillis jamais. Je rajeunis. J'ai vu une dame aujourd'hui, je suis son ennemie. Quand je la vois, je lui donne mon âge, elle dit non. Ah! Qu'est-ce que tu mets? Je dis, je ne mets rien, c'est l'amour. J'ai l'essence de l'amour. L'amour, c'est énorme. L'amour véritable. L'amour pur et saint. L'amour sans tache ni ride. C'est cet amour qui attire les anges chez toi. Oui. Je vais aller lire un autre verset biblique. 1 Pierre 4. Verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est dans ce temps où nous sommes. C'est dans ce temps où le monde est bouleversé. C'est dans ce temps où le monde vit des choses abominables. C'est pour ça que tu dois vaquer et tu dois prier. Ta prière ne doit pas se compter sur quelqu'un. Ta prière, tu dois t'attendre à l'esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit intercède pour toi. Mais pour que le Saint-Esprit intercède pour toi, tu dois avoir une alliance avec lui. Tu dois avoir une connexion avec lui. Tu dois te brancher à son interrupteur. Sinon, tes prières n'auront pas de sens. Ils seront vaines. Ils n'attraperont rien. Et nul ne pourra attraper pour toi. Bien aimé, quelqu'un peut prier pour toi. Lui-même n'attrape rien, toi-même tu n'attrapes rien. Qu'est-ce qui va sortir de bon? Oui. Sinon, tous les prières là que les gens font pas tous les jours, là. C'est qu'il y a un changement, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai la parole de Dieu dans Éphésiens 2.
Je te donne tous ces versets bibliques pour t'aider à prier avec la parole. La parole est très importante, elle est une âme. La Bible déclare que tout va finir, même les prophéties. Mais la seule chose qui ne finit pas, c'est la parole. Donc, cette parole, elle doit être ton âme. Tu dois aimer ça. Quand tu aimes la parole, elle s'attache à ton âme, elle amène la vie. Éphésiens 6. Beaucoup de gens n'aiment pas la parole. Mais ils ne savent pas que les prophéties sans parole ne peuvent rien te donner. Il n'y a rien dedans. C'est la parole. Éphésiens 6, verset 18. Que déclare la parole? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veille à cela avec une entière persévérance. Prie pour tous les saints. Dieu te dit veille. Sois persévérant. C'est l'esprit de Dieu qui donne la persévérance. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme. C'est l'esprit de Dieu. Il a 9 fruits. Mais la première des fruits est l'amour. Pour que tous les autres fruits s'attachent à toi. L'Église a beaucoup de... Les chrétiens ont des fruits vides. Vous savez, Paul avait révélation. Mais Paul était un homme désordonné. Paul n'avait pas la sagesse. Mais il avait beaucoup de révélations. C'est pour ça qu'il pouvait... Il dit à Timothée, il faut boire un peu de vin. Mais Paul lui-même ne boit pas vin. Et puis les gens ont pris ce verset biblique là pour dire que non. Et tu sais, Paul lui disait, il fait attention avec l'évangile de Paul. L'évangile de Paul, ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu vivant, qui peuvent mieux comprendre ça. Paul, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu suis l'évangile de Paul, ça va t'amener des problèmes. L'évangile de Paul, Paul était un homme de révélation, mais un homme de manque de sagesse. Quand tu vas lire les Paul et les autres évangiles, tu vas voir les autres avec la sagesse. Paul lui-même, il se contredit dans ses propres paroles. Ce sont les gens là qui sont au banc de l'église de cette fin de temps. Dieu dit, ne vous envirez pas d'alcool, envirez-vous de l'esprit. Oh, dit Timothée, mon fils, il faut boire un peu. Faut boire un peu quand même. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés en Christ. Shalom, les gracieux de Dieu vivant. Cette année est établie selon le ciel. Et le ciel te demande de s'enraciner et de demeurer attaché. Afin que la réjouissance soit ton partage. Le ciel te demande de t'attacher. Le ciel te demande que c'est quand tu vas t'attacher, c'est quand tu vas te soumettre que la réjouissance va venir. Que personne ne te trompe cette année pour te dire que viens mon enfant, je vais te donner. J'ai dit que ce sont des faux prophétesses et des faux prophètes. Ils n'ont rien. Vous parvenez, vous fatiguez. Vous vous fatiguez beaucoup, vraiment. Oui, Seigneur Jésus, aide ton peuple. Aide ton peuple à comprendre. Aide ton peuple à comprendre. Père, aide l'Église à se réveiller éternel. Aide l'Église à se réveiller. Aide ton peuple. Dieu te dit, regarde ce qui va arriver pour ceux qui ne vont pas s'attacher. Il te donne 2 versets. Il te donne Exode 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qui marchent. Dieu te dit de marcher. Hein? Dieu dit, qu'est-ce qu'il y avait écrit là-bas, Moïse? Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur l'église là-bas? C'est pas ce que je les ai écrit.
C'est pas ce que j'ai dit à mon peuple. Marchez! Vous criez quoi? Vous avez reçu l'esprit? Marchez! Dieu te dit marche! Marche! Il te dit encore, Jérémie 7, verset 16, il dit à Moïse, et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple-là. Il dit, Moïse, écoute-moi bien, c'est mon peuple. N'intercède pas pour eux. En faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des insistances auprès de moi, car je n'écouterai pas. Cette année, il y a certaines personnes qui cherchent souvent les vrais serviteurs, mais tu n'auras pas de prière, parce que le ciel va se fermer pour toi. Si tu ne t'attaches pas réellement à Dieu. Certains ne vont pas te dire vérité comme les nous. Parce que moi, là, si tu viens là, je te dis 4 vérités. Je n'ai pas besoin de ton argent, mais j'ai besoin que tu aies la vie. J'ai l'une de mes filles, je ne sais pas si elle est connectée. Elle a fait son témoignage hier, Ashley. Évangéliste Ashley. Quand je l'ai connue, elle me dit, maman, pasteur, elle est quittée du Cameroun pour aller dans un autre pays. Elle m'avait même appelé, j'étais hospitalisée, j'étais à l'hôpital. Je ne voulais pas la prendre parce que j'avais dit à Dieu que pour le moment, je ne peux plus me lever pour quelqu'un. Oui, j'ai fait ça depuis 10 ans. Et souvent, la compassion me soutient beaucoup quand je vois la personne spirituellement. Et j'ai dit, Seigneur, comment toi tu l'envoies? Je suis à l'hôpital. Dieu me dit, prie. Et je prie et je lui dis, tu dois retourner au Cameroun. Parce que Dieu n'a pas encore décidé que tu quittes. Dieu a un temps et un plan et un projet. Il faut que l'Église, vous le comprenez, vous, enfants de Dieu incrédules, là, vous qui faites des combats inutiles, là, je viens te parler encore ce soir. J'ai dit, le temps de Dieu n'est pas fait pour toi de quitter. Vous voyez pourquoi le monde souffre. Vous voyez, la France a pris des décisions. Le ciel même est d'accord pour que la France prenne ces décisions-là. Parce que Dieu veut que son peuple appartienne et marche selon ce que lui a établi sur son peuple. J'ai dit, retourne au Cameroun. Elle dit, c'est hier qu'elle a témoigné parce que moi, je savais qu'elle n'était pas contente de ce que je lui disais. Mais souvent, j'aime regarder les gens à l'esprit et puis je dis, je sais ce que tu penses de moi. Souvent, je dis oui. Parce que Dieu m'a donné un cœur pour regarder l'homme et de décéder pour lui. Et je sais qu'elle n'était pas contente. Et tous les jours, quand j'allais dans la présence de Dieu, je dis, Père, ton enfant là me fatigue. Moi, je vais l'aider, je vais lui donner l'argent pour qu'elle sorte, qu'elle aille, pour qu'elle retourne. Dieu me dit, c'est pas ton histoire. Je t'ai appris que chaque histoire que je ne t'envoie pas et que tu vas le faire, sache que tu n'auras pas de reconnaissance. La personne ne va même pas reconnaître mon bien que j'ai fait. Mais la personne plutôt ne me connaîtra pas. Laisse-la tranquille. Qu'elle continue à prier, intercéder. Tu as déjà prié, j'ai compris. Mais si elle intercède selon ce que je veux et que je vois son cœur, je trouverai quelqu'un qui va lui donner de l'argent et elle va retourner parce que j'ai besoin qu'elle apprenne à me connaître. Elle ne me connaît pas. Je te les ai envoyés pour s'aimer dans leur vie. Mais c'est moi qui va le faire croître. Tu as fait ta part. Maintenant, je prends le relais. Et à chaque moment qu'elle m'appelle, elle dit, maman,
J'ai dit, Dieu a dit qu'il va faire. Obéis seulement à la volonté. Et soumets-toi. Si tu obéis, tu te soumets, l'Éternel va agir. Et un jour, elle m'appelle et me dit, maman, j'ai eu l'argent plus que ce que je ne fallait même pas. Donc je retourne. Je dis, l'Éternel est avec toi. Je dis, combien de fois tu es sorti pour aller? Tu es parti? Non. Tu reviens toujours. Parce que ce n'est pas le temps. Dieu a un plan et un projet qu'il a déjà établi dans la vie de tout un chacun. Et beaucoup de gens sont venus, veulent dire à Dieu de faire autre chose. Maintenant, les gens sont en train d'accuser sorcier pour rien, alors que sorcier n'est pas dans ta vie. C'est toi qui lui donnes l'opportunité et le pouvoir. Pour rien du tout. Lui, il est tranquille. Dieu veut t'enseigner quelque chose, mais tu ne comprends pas. J'étais comme toi au début. C'est les hommes et les femmes de destinée qui comprennent leur destin et qui comprennent le destin des autres. Chaque personne qui vient autour de moi, je sais qui il est. Je sais pourquoi Dieu l'appelle. Et Dieu l'a bénie, elle est retournée au pays. Quand elle est retournée, le diable a encore voulu la secouer. Maman, j'ai dit, calme-toi là-bas. L'Éternel est avec toi. De la même manière qu'il est avec moi, il est aussi avec toi. Sois dans la paix. Et hier, elle a témoigné, dit, maman, vraiment, je suis en train de voir l'Éternel. Il a dit qu'il donne à ceux-mêmes qui donnent. Elle me dit, je ne croyais pas que j'allais arriver au Cameroun, j'allais avoir à manger et à travailler. Mais Dieu est vivant. Oui, Dieu est capable de tout. Dieu a un plan, un projet pour toi, il avait déjà tout établi. Ce sont les hommes et les femmes sur cette terre qui ne sont pas Moïse, qui sont Aaron, qui n'ont pas la révélation, la volonté de Dieu, qui se sont levés pour être des hommes et des femmes que Dieu n'a pas établis, qui ont pris le peuple de Dieu pour les amener alors qu'ils ne peuvent pas les amener. Et cela a troublé. Le globe terrestre a un plan, un projet pour toi, connecté à l'atmosphère, connecté à la lune, au soleil. Mais quand Dieu libère ta bénédiction, elle touche la terre. Comme toi-même, tu es ton propre sorcier, tu bloques toi-même. Maintenant, tu combats tous les jours. Le Dieu va te combattre, ma soeur, mon frère. Comprends ces choses-là et libère-toi ce soir. Si tu es connecté là, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu changes ta manière de voir Dieu et de voir les choses et de voir la prière. Pour que cette année-ci, qui commence aujourd'hui là, ton destin soit connecté à toi. Ton destin soit connecté à toi. Donc, cette année-là, il y a des gens que Dieu va dire, serviteur, servant ne plaît pas. Oui, il faut les laisser tranquille. Moi, cette année-là, j'ai un fouet. Je n'ai sentiment avec personne, sauf avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de sentiment. Si Dieu me dit stop, je m'arrête vite fait. Je ne m'amuse pas avec mon destin. Il y a des gens à qui j'ai prié, j'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Et souvent, tu vas prendre des combats qui ne sont pas tes combats. Toi-même, tu vas chercher des problèmes que Dieu n'a pas établis. Maintenant, tu dis à Dieu de venir combattre. Dieu vient combattre quoi? Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Non. C'est les hommes qui te disent qu'ils vont te donner ça. Mais Dieu ne laisse pas dire qu'il va te donner ça. Parce que tu as déjà un cahier. Bien-aimé, ta vie sur la terre est déjà écrite. Je témoignais hier à Zoom que la crainte de Dieu est venue dans ma vie. Comment? Parce que Dieu m'a donné la grâce de m'amener dans le monde des esprits, de m'amener dans la terre, de me montrer ces choses. Et dans le monde de l'esprit, il y a comme un grand écran qui est connecté à le globe terrestre, au monde entier. Que ce soit les Noirs, les Blancs, les Arabes, tout le monde. Donc sur toute la terre, chaque homme et chaque femme qui pêche, qui fait des choses abominables, l'écran commence à invoquer ton nom. Alors, Njoko Robert est parti insulter Tata Tchako. Aujourd'hui, ils sont en train de bagarrer. Ça note. Ça te note. Alors, ces choses-là, j'ai commencé à les voir. J'ai dit, hé, Seigneur. Et j'ai vu la grâce de voir ce grand puits qui est le puits de l'enfer. Où on passe avec un petit fil.
Si tu ne réussis pas, avant de passer, il y a les esprits qui te donnent la sève pour passer. Sinon, tu ne passes pas. Tu vas tomber. Beaucoup de gens sont dans le buisson enfermés. Donc, c'est là où la crainte de Dieu, j'ai commencé à dire que, aïe, donc Dieu me voit haut. Donc, si je mens là, il voit. Donc, si je veux forniquer, c'est là où j'ai dit, Seigneur, garde mon corps. Il ne faut pas me laisser aller. Pardon. Sinon, mon âme va aller en enfer. Garde-moi. Ne me laisse pas. Aide-moi. Donc, sache que sur la terre, Dieu a déjà tout établi sur ta vie. Dieu ne va plus rien établir. La seule chose, c'est que tu t'attaches à l'esprit. L'Église catholique, dès le début, ils sont amenés l'évangile pour troubler le monde. Et amener le monde hors de la volonté de Dieu. Dieu dit, consacrez-moi les enfants, présentez-moi les enfants. L'Église catholique dit que non, il faut baptiser enfants. Enfants ne connaissent rien. Ils sont hors de la volonté de Dieu. Dieu dit, mon esprit vous enseigne. Les hommes sont venus, sont baptisés à l'occultisme. Ils ont commencé à créer des écoles bibliques. Pour enlever le Saint-Esprit sur ta vie. Le Saint-Esprit qui doit prendre la colonne, qui est la colonne de ton destin, a été chassé. Maintenant, l'esprit de Python est venu te revêtir. Maintenant, c'est lui qui te parle. C'est lui qui te conduit. Maintenant, tu as plus de sorciers. Laissez les sorciers tranquillement. Tu penses que le sorcier peut dépasser l'Éternel? Un sorcier peut se lever contre Dieu. Un occultiste que Dieu a créé peut se lever contre lui. Satan même que Dieu a créé peut se lever contre lui. Dieu, c'est Dieu qui donne l'accès à toutes choses qui t'arrivent sur la terre. Et toute chose qui t'arrive sur la terre est un enseignement. Et cela a été établi afin de te conduire dans le droit chemin. Cette année-ci, sors dans les bagarres là. Je dis, va te connecter à ton destin. David est parti se connecter à son destin avec l'Éternel. David, tu es le David de ta famille, tu dois te connecter. Tu es le Esther de ta famille, tu dois te connecter. Tu es le Joseph de ta famille, tu dois te connecter. Tu es le Job de ta famille, tu dois te connecter. Mais Dieu te demande de prier pour ton cœur, pour les libérer. Donc, en cette année 2024, que la réjouissance soit dans ton partage. C'est une année aussi où Dieu amène le jugement. Le jugement va s'abattre sur le peuple. Cela doit amener chacun à demeurer à l'Éternel. Oui. Nous sommes déjà établis sur un fondement. 1 Corinthiens 3:10. Attends, je te lis encore ce verset biblique. J'aime beaucoup ce verset biblique. Ce verset biblique est un verset de puissance. C'est un verset de révélation. C'est un verset où si tu le médites bien, tu dois comprendre ce que Dieu te dit encore ce soir. Il a déjà établi ta vie. Dieu n'établira plus ta vie. Quittez dans les histoires des hommes et des femmes qui vous disent que viens et je vais te donner ceci. Ah, laissez-les tranquilles, non rien. Ils sont en train de vous perdre le temps pour rien. Ne perds pas le temps pour rien, ma soeur, mon frère. Ton destin, Dieu t'attend. Qui dans ça? Qui dans ça? Dieu t'attend, ma soeur, mon frère. Qui dans ça, les hommes te disent, viens. Et ils vont faire ça. Tu veux voyager. Mais si Dieu n'a pas dit que tu vas voyager, mais pourquoi tu vas chercher la mort? Il y a des femmes qui se sont mariées. Les gens sont en train de les tuer. Maintenant, dit que non, c'est son mari. C'est ton mari puis te tue. Dieu peut permettre ça, que lui te donne un nom, et il y a parole là-bas. Dieu peut te donner un enfant, et puis il y a parole là-bas. Attention, n'accusez pas Dieu. Hein. C'est toi-même qui es parti chercher tes choses. Hein. Laisse Dieu tranquille. Joseph n'a pas raté ton destin. David n'a pas échoué devant Goliath. Ruth a eu la place et la chaise royale. Oui.
Esther s'est assise. Elle a eu le spectre. C'est pas le même Dieu d'Abraham. Ah. On va lire un Corinthiens. C'est pas facile, hein? Nous allons lire un Corinthiens. Verset 10. Dieu dit, écoute bien, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un architecte. Un architecte, un sage architecte, et un autre ne peut bâtir dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Maintenant, écoute bien. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui avait déjà été posé, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Avant que tu ne naisses sur la terre, dans le globe terrestre, Dieu t'avait déjà établi. Dieu avait déjà tout fait. Maintenant, tu es devenu chrétien. Tu devais d'abord chercher à te bâtir à l'esprit. Jean 14, 26. Quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Il intercédera même pour toi. Toi, les hommes t'ont dit, les hommes qui sont venus chercher l'argent, ils sont bâtis depuis avec l'esprit des eaux. Ils sont venus vous te dire que non, viens. Viens, tu veux quoi? Tu veux te marier? C'est ça qui a amené le mariage avant de l'église là. Qui a amené la sorcellerie, qui a amené les problèmes aujourd'hui là. Et puis maintenant, les gens disent que c'est Dieu. Quel Dieu? Non. C'est pas Dieu la source de ton mariage. Oui, parce que mon frère, c'est pas Dieu. Quand Dieu te donne un mari là, lui s'attache. Dieu est assis avec eux. Dieu est assis. Il a amené Ruth avec Naomi. Boaz n'a pas épousé Ruth. Ruth n'a pas séché les yeux de Naomi avec l'enfant. Vous vous amusez avec l'Éternel ou quoi? Vous pensez que nous servons un Dieu qui est comment? Un Dieu qui n'est pas capable de s'occuper de son peuple. Vous êtes son peuple. Va réfléchir ce soir si tu es le peuple de Dieu. Il a dit le peuple qui me connaîtra s'humiliera. Tu es le peuple de l'Éternel. Reste un peu réfléchi. Dieu dit personne ne doit bâtir. Hein? Cette année, le diable va libérer les gangrènes, des envoûtements sur les pieds. La nuit, comme ça, tu vas dormir. Les trucs vont venir te bouffer les pieds. Les serpents comme des flèches vont te mordre. La gangrène, les maladies. J'ai dit, lève-toi les infinités. Le diable va te secouer. Lève-toi dans la prière. Toi qui aimes rincer les yeux à l'église, et tu restes encore les yeux au monde. Le jour on dit dans la famille, qui a fait? Toi qui es chrétien, qui est le Joseph de la famille, qui doit les amener la vérité. Toi-même tu es attaché avec eux jusqu'à. Tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétien? Tu es un chrétien zinzin. Regarde ta fille, non? Dieu te dit, cette année-là, lève-toi. Parce que beaucoup souvent être souffrir. Souvent, quand vous dites ça, vous n'aimez pas ça. Vous pensez que Dieu va vous dire que non, tu serais béni, tu as menti. Il n'y a pas de mensonge ici. Sinon, c'est moi qui vais être frappé. Quand le Saint-Esprit dit sa chose, il accomplit. Voilà l'évangéliste Ashley Kera. Elle est dans tout Cameroun. Dieu a trouvé l'argent, non? Elle est dans tout. Dieu s'occupe d'elle, non? Tu obéis à l'Éternel, obéis.
Tu obéis à l'Éternel, il t'honore. Donc cette année-là, tu dois t'attacher à l'Éternel. Tu dois être rempli de feu. Le feu de la prière. Le feu que quand quelqu'un veut venir chez toi, là, s'il n'est pas un homme, une femme de prière, il va s'arrêter en coup de rue. Il ne vient pas chez toi. Si tu es chrétien et que les mondains quittent encore leur maison pour venir chez toi dormir, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Cherche le feu. Tu n'es pas chrétien. Aucun mondain ne peut venir dans ma maison. Tu ne peux pas dormir, je te jure. Ah, bon sakaya. Le feu va te brûler. Tu vas prier. Si tu n'es pas un homme ou femme de prière, tu vas fuir. Si les mondains continuent encore à être heureux avec toi, ma soeur, mon frère, assieds-toi d'abord. Tu n'es pas chrétien. Non. Toute cette année-là, le Seigneur fait un lavage. Personne, tu ne peux pas me créer. Non, tu ne peux pas m'appeler. Non, quand tu entends ma voix, même le feu te brûle. Tu ne peux pas. Une mise à part ne se mélange pas. Sois cette mise à part, le Seigneur. Cette année, sois cette mise à part. Tu vas réjouir. Ta réjouissance vient du ciel, pas des hommes. Si tu es le peuple de l'Éternel, c'est à lui seul qui te donne la réjouissance, pas les hommes. Vous avez vu Moïse donner une réjouissance à quelqu'un? Hein? Quand ils n'ont pas voulu faire ce que Dieu a voulu, ils sont morts tous. Et c'est ça qui va arriver. Réveille-toi vite. Attache-toi à Dieu. Aie des vies de prière de qualité. Aie une vie de sainteté et de vérité. Ne sois pas esclave, mais sois fils. C'est pour ça qu'il m'a dit cette année, ma servante. Le monde occupe, les francs-maçons m'ont écrit. Viens, on va te donner ceci, on va te donner. Dieu m'a dit, ma servante, je vois, il veut t'aguicher. Sors, va chercher travail. Ne demeure pas esclave de quelqu'un. Ne compte pas. Il dit, tous mes serviteurs là sont tombés. Ils sont esclaves des dîmes et des offrandes. On les amène même l'argent d'impureté. Mais tu es sacrificateur. Ne touche pas n'importe quoi. Un sacrificateur touche la pureté. Ne touche pas la saleté. C'est pour ça que beaucoup s'étonnent de me voir dehors. Oui. Dieu a dit, les gens, si ils t'écrivent matin, midi, soir, là, ils te proposent. Sors, ma séance. Comme. Donc, cette année-là, personne ne te donnera ce que tu veux. Quitte dans cette séduction-là. Dieu a déjà un fondement sur toi. Sinon, tes pieds là vont aller à la mort. Sinon, tes pieds là vont aller à la mort. Tes pieds là vont être errance. C'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont errants. On vous a lavé alors le visage là. Vous allez voir là bientôt. Vous avez pris les bouteilles d'huile. Sache que les bouteilles d'huile là qu'on vous donne là. Comment ils font pour avoir toutes ces bouteilles? Ils sont connus. Eh, vous sakaya, vous sokoto. Je fais ma bouche. Je ne veux pas qu'ils viennent encore m'attaquer ce soir. Parce que ces gens de bouteilles d'huile qu'on vous donne, vous connaissent aux esprits mauvais. Tu vas voir que les problèmes vont t'arriver là. Tu vas mettre les mains, puis tu vas commencer à accuser grand-mère et grand-père pour rien. Pour rien. Mais alors que c'est toi-même qui es encore parti là-bas. C'est toi-même qui es parti encore ajouter une gangrène sur ta vie. La gangrène des maladies. La gangrène des blocages. La gangrène des mauvaises odeurs. D'échecs et de rejet.
qui s'est attaché à ta vie. Dieu est dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit dans ton cœur amener la vie. La force est dans ton cœur, mais le cœur doit être pur. Marie n'a pas porté Jésus pour rien, parce que Dieu a vu son cœur pur. Dieu veut des cœurs purs. Le diable aussi rend les cœurs mauvais. C'est cette infusion-là, cette aura, cette force qui attrape tes bénédictions. C'est pas quelqu'un. Il y a des hommes et des femmes, quand vous faites vos prières, vos jeûnes là, ça se limite en haut là. Ça monte même pas. Le diable même vous bloque vite fait. Donc c'est cette parole que je t'ai amenée ce soir. Ne désactive pas ta vie de prière. Que ta vie de prière soit une flamme de feu. Dis au Saint-Esprit d'augmenter le feu sur ton esprit. Yenderebo shakababa. Oh shenderebe. Yanderebe shabo. Dis au Saint-Esprit d'augmenter le feu d'amour. Yentaraba shabo. Yemasakataraba shabababababa. Le feu d'amour, mon chandaraba, sur ton esprit d'abord. Le feu d'amour, yentaraba shakababa. C'est le feu d'amour qui va amener le feu de Dieu. Le feu d'amour. Ce feu d'amour que David avait, qui amenait la présence de Dieu, qui amenait David avec la harpe aller chasser les démons de Samuel. Dieu veut qu'en cette fin de l'année, tu sois rempli de ce feu d'amour pour impacter l'humanité, ta famille. Demande au Saint-Esprit le feu d'amour dans ton cœur. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour. L'amour adoucit l'amour. La Bible déclare que Dieu a aimé tant le monde. Écarte-toi des méchants. Écarte-toi cette année des méchants. Écarte-toi de toutes ces personnes mauvaises. Tu n'as pas besoin d'avoir le monde. Dis à Dieu, cherche-moi. Connecte-moi aux hommes et femmes de qualité, papa. Je ne veux pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui venait se blottir sur la poitrine de Jésus. Il y avait Pierre. Et c'est sur Pierre qu'il a dit qu'il bâtit l'église. Pierre montait toujours, il se blottit. Judas était toujours là, ouais, à Marie, toi aussi maintenant, c'est quoi avec les parfums là que tu as payé cher comme ça, Marie? Aïe. Dis au Saint-Esprit de te remplir de feu de l'amour. Que le Saint-Esprit te remplisse du feu d'amour qui ne s'éteint jamais. Que ton cœur soit rempli du feu de l'amour de Dieu. Et que ce feu ne s'éteigne jamais. Yenderebo shabo. Yentaraba sheke bébé. Yandaraba shanderebe. Yantaraba shabo. Yekandaraba shebe. Dieu Saint-Esprit de remplir ton cœur de feu de la prière. Yentaraba shandaraba kenterebe shabo. Shakaya. Dieu Saint-Esprit de remplir ton cœur du feu de la prière. Que le feu de la prière impacte ton cœur et régénère. Oh, ton être spirituel. Que le feu de la prière, la Bible déclare qu'il fait de ses serviteurs et ses servants des colonnes de feu. Oh, que le Saint-Esprit ce soir reçoit le feu de la prière. Que le feu de la prière impacte ton âme, impacte ton esprit, impacte tes pensées.
Impacte ton aura. Yenderebe shababababa. Yebo sakataraba shabo. Yentaraba shenderebe. Yandaraba shabababa. Que toute nourriture que tu as mangée, qui s'est incarnée dans ton être intérieur, que le feu de la prière, le feu du Saint-Esprit, yenderebe shabo, des racines détachent tout esprit humain, tout esprit impur, toute viande, tout envoûtement. Au nom de Jésus. Yenderebo shabo. Yantaraba shebe. Yamosoko torobo shekababa. Yenderebo shabo. Yentaraba shekebe. Yamasantaraba shabo. Yabobo shekababa. Yenderebe shabo. Masaka torobo shabo. Yamama shebe. Yebobo shekababa. Yekandaraba shebe. Yekantorobo shakababa. Yamama shebebe. Yebababa shabo. Yekandorobo shanderebe. Yenterebe shekababa. Masaka yandaraba shabo. Yamosoko torobo shekababa. Yebo shabo. Yebo shabo. Yebababa. Yenterebo shabo. Yentaraba shabo. Yentaraba shebe. Yamaseke terebo. Yamama. Yamama. Yebababa. Yebo shebe. Yebo shekababa. Yentaraba shebe. Yandaraba kenterebo shekababa. Oh Saint-Esprit, visite nos cœurs par ton feu. La Bible déclare qui fait de ses serviteurs, de ses servantes, des flammes de feu. Oh Saint-Esprit, nous crions à toi ce soir. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. La Bible déclare que la terre est informe et vide. Mais toi, tu mouvais. Esprit de Dieu vivant, nous venons nous repentir ce soir. Nous venons te demander pardon. Oh Saint-Esprit, nous avons failli. Nous avons failli, nous avons péché. Seigneur, nous avons péché contre toi. Pardonne l'humanité. Pardonne ton Église. Pardonne nos familles. Pardonne-nous, Père. Oh Saint-Esprit, pardonne la terre entière. Envoie ton feu. Viens embraser. Viens nous purifier de nos péchés. Viens déraciner l'ivraie dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Viens déraciner l'ivraie dans mon sang, dans mes gènes, dans mes molécules, sur ma tête et mes pieds. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Que ton feu purifie les nations du monde entier, le globe terrestre, les eaux, le vent, le feu, macheke terebo. Que toute la terre vienne purifier mon rein spirituel, mon couloir spirituel. Viens Saint-Esprit, viens déraciner ton peuple, viens libérer que toute forme d'iniquité se liant dans nos sangs, que cela soit consumé. Feu du Saint-Esprit, viens remplir les âmes de ta puissance. Délivre-nous. Délivre-nous. Esprit de vie et de vérité. Toi qui as reçu la mission de nous enseigner, viens libérer les âmes de l'esclavage. Viens libérer les pensées de l'esclavage. Viens libérer les mains et les pieds de l'esclavage. Tout ce que l'ennemi a programmé, engrenage, toute maladie liée à la pollution, lui aussi,
liés aux empoisonnements, soit consumés. Toute gangrène mystique qui attaque le sang, qui attaque l'énergie de notre corps, soit consumée. Au nom de Jésus, toute pourriture que l'ennemi a libérée, Saint-Esprit, soit consumée. Feu du Saint-Esprit, délivre-nous du mensonge. Délivre-nous du mensonge. Libère-nous du mensonge. Tout esprit contraire, esprit de Python, qui a pris possession de notre être intérieur, que le feu de l'Esprit de Dieu te déracine, te détache. Tout serpent soit détaché. Feu du Saint-Esprit, manifeste ta puissance pour le salut des âmes sur la terre. Les âmes emprisonnées sur la terre, dans les eaux, dans le globe terrestre, soient libérées par le feu. Les âmes emprisonnées dans nos familles soient libérées. Feu du Saint-Esprit, viens guérir les blessures, viens guérir les cœurs qui ont été blessés par le péché. Viens, Saint-Esprit, viens unir les chrétiens avec le Père. Maseketerebo, Yenderebe Shabo. Viens nous instruire, viens nous instruire, viens nous instruire, viens nous instruire. Que tous les esprits arides soient consumés par le feu. Tout esprit de sommeil, tout esprit de l'ennemi nous soit consumé. Tout sommeil spirituel, toute confusion nous soit consumé. Esprit de Dieu, le fondement avait été déjà établi. Viens consumer toute dédicace, toute consécration mystique. Viens libérer ton peuple des fausses religions. Maseketerebo, Yenderebe Shabo. Feu du Saint-Esprit, viens libérer ton peuple. Viens libérer le peuple que Dieu a acquis depuis le ciel. Feu du Saint-Esprit, viens remplir tes disciples de feu, de l'amour de Dieu. Yenderebo Shabo, Yentaraba Shabo. Feu du Saint-Esprit, viens remplir nos âmes de ta présence, de ton amour, de la paix. Viens nous protéger. Protège nos pensées des attaques. Protège nos esprits de vie. Feu du Saint-Esprit, remplis-nous de la plénitude. Remplis-nous de la vérité. Yenderebo sheketerebo. Donne-nous la sagesse. Maseketerebo. Esprit de feu, fortifie notre foi. Augmente la foi divine. Maseketerebo. Yandaraba Shabo. Yentaraba Shebe. Un flamme de feu. Que nous soyons des flammes de feu. Remplis-nous d'audace. Remplis-nous de force. Remplis-nous. Yenderebo Shabo. Fortifie-nous. Donne-nous les dons. Les dons de libération. Donne-nous les dons. Feu du Saint-Esprit. Réveille à nous la deur. Réveille à nous la deur. Embrase-nous par ton feu. Feu du Saint-Esprit. Révèle-nous le visage du Père. Yenderebo Shakababa. Yenderebo Shabo. Feu du Saint-Esprit. Remplis-nous de la vie de force. Remplis-nous de la puissance de Dieu. Remplis-nous de la force. Remplis-nous de la joie. Feu du Saint-Esprit. Allume à nous la fournaise d'amour. Allume à nous la fournaise d'amour. Feu du Saint-Esprit. Protège nos corps contre les attaques. Remplis-nous de la plénitude. Yenderebo Shabo. Aide-nous à demeurer dans la paix et la joie. Aide-nous à porter les fruits de paix, les fruits d'amour, les fruits de joie,
les fruits de courage, les fruits de force, les fruits de fervence, les fruits pieuses. Yenderebo shabo. Yentaraba shebe. Révèle-toi à nous, Saint-Esprit. Révèle-toi à nous. Fais-nous vivre ta vie. Aide-nous à vivre ta vie. Viens régner à nous. Viens régner à nous. Viens nous enflammer de ton feu, de ton amour. Au nom de Jésus. Que la parole soit oui et amen. Qu'elle fasse chair dans notre vie. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi dans la prière. Attache-toi à Yeshua. J'ai dit, lève-toi dans la prière. Lève-toi à minuit prier. Attache-toi à Jésus. Pour que quand les temps mauvais vont finir, tu t'enracines à l'esprit. Bien-aimé, les temps arriveront où Facebook ne va même pas marcher. Vous ne connaissez pas le plan du Satan. Hein? Ça, ils ont déjà fait ça un jour. Hein? Le jour où j'avais prêché, j'avais dit qu'il n'y aura plus d'église. Les gens s'amusaient avec moi. J'étais chez la prophétesse Tabitha. J'ai dit, c'est de Dieu. Dieu me dit de dire à l'église qu'il n'y aura plus d'église. Tous les églises vont fermer. Dieu le Père m'a dit, sors de l'église, va dans ta maison, ma servante. Il n'y aura plus d'église, je ne suis plus là-bas. Je vais les bloquer tous. J'ai dit, tu as intérêt à t'attacher à Dieu. Attache-toi à l'Éternel. Ton destin entre les mains de Dieu. Personne ne va te mettre une autre chose que Dieu n'a pas dit, sauf si toi-même tu acceptes. Si tu dis non tous les jours à Satan, il va te laisser. Il vient ne trouve pas en toi la colère, il ne trouve pas en toi la jalousie, il trouve en toi l'amour, il va te laisser. Sois béni. Ma prière, c'est que l'Éternel te visite. Ma prière, c'est que de la même manière qu'il a libéré Anne, qu'il te libère. De la même manière qu'il a donné la paix à David devant Goliath, qu'il t'accorde la paix devant les Goliaths de ton destin. De la même manière qu'il marche avec moi tous les jours, qu'il marche avec toi, qu'il te donne l'humilité et la sagesse. Ne sois pas pressé, mais marche selon Dieu. Attends ton tour, il achèvera. Anne n'avait pas les mêmes enfants que Pénina. Les Pénina se voient vite. Les Anne prennent beaucoup de temps. Parce que Dieu ne présente pas Anne comme ça. Anne doit être modélée. Anne doit être changée. Anne doit avoir l'auteur. Anne doit être une personne. Quand elle parle, le ciel entend. Mais Anne, Dieu ne les presse pas. C'est tout doucement que Dieu fait Anne. Et un jour, Anne apparaît. Et puis les gens disent que Anne c'est comment? Anne est là. Sois cette personne-là. Dieu fera toutes choses le jour où tu vas au pays. Cherche à le connaître, tu verras sa gloire. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous dis à demain dans sa présence de gloire. Soyez tous bénis. J'étais content encore ce jour, ce 1er décembre, d'être parmi vous. Et ma prière, c'est que l'Éternel continue à nous garder. Aime ton frère, aime ta soeur. Aime tous ceux qui t'entourent. N'haïs personne. C'est Dieu le Père qui a créé le monde entier. Si tu haïs ton frère, ta soeur, c'est Dieu que tu haïs. Tu n'haïs pas quelqu'un. Que l'effusion de l'amour soit ta force. Je t'aime. Apprenons à dire aux gens, je vous aime. Je vous aime, c'est une force. Il y a une dame que j'ai dit aujourd'hui à l'hôpital, elle pleurait, puis je lui dis, je vous aime. Et puis je l'ai embrassée. Elle dit, vous m'aimez? Ah, merci. Oui. Bien-aimé, ton amour peut ressusciter quelqu'un. Je vous aime. Ah, bien-aimé.
Le ciel te voit. Le ciel. L'amour que tu portes quand tu arrives quelque part, elle change tout. Quand j'arrive dans les services, tout le monde dit que la femme-ci, elle a quelque chose. On aime voir la femme-ci, l'amour. Elle la traite. Elle donne la vie. Que cet amour te donne la vie. Je t'aime. Dieu t'aime aussi. Le jour où tu vas accepter l'amour de Dieu, ta vie va changer. Dieu nous aime, bien-aimés. De la même manière, quand tu lis l'histoire de Pierre et que tu vis cet amour avec Dieu, rien sur la terre ne me fait peur. Tellement je suis en complet de l'amour. Je dors avec ça. Je me réveille avec ça. Et je ne connais pas l'heure ni le moment. Tout est à l'éternel. C'est pas beau ça? C'est beau. C'est beau, bien-aimé. C'est beau. Portons Dieu en nous. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le nombre de vues des personnes. Non, 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 non. C'est porter Dieu. Ma petite soeur m'a dit aujourd'hui, quand elle a vu ma photo, elle dit que ma soeur, tu portes Dieu vraiment. Hey, ma soeur. Portons Dieu. Changeons de vie. Soyons des transformateurs. Aujourd'hui, Abraham a un nom. Demain, tu auras aussi un nom. Oui. Il y aura des gens qui vont témoigner de toi, bien-aimé. J'ai des enfants dans le monde entier. Tu entends maman, maman, maman. Sois cette maman-là, s'il te plaît. À bisous et bonne nuit.